Il a découvert une pièce secrète dans une mine abandonnée. Ce qu'il y avait à l'intérieur est incroyable. Un inspecteur faisait une dernière vérification d'une mine abandonnée avant qu'elle ne soit scellée pour toujours. En profondeur sous terre, il trouva un mur de briques étranges qui n'aurait pas dû être là. Il brisa un trou dedans, pointa sa lampe, et se retrouva à regarder une pièce secrète somptueuse qui avait été perdue depuis plus d'un siècle. Mais avant de commencer notre histoire, l'inspection finale de Miles Corbin, assurez-vous que vous êtes abonné si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles histoires. La mine Blackwood était un lieu hanté. Pendant une éternité, elle avait été le poumon de la ville. Des hommes avaient risqué leur vie dans ces tunnels sombres, à la recherche de vannes de charbon et d'argent. Mais la mine était restée silencieuse pendant des décennies. Un labyrinthe sombre et dangereux sous la terre. Maintenant, elle devait être définitivement scellée, remplie de béton, effacée pour toujours. Un dernier chapitre de l'histoire de la ville était sur le point de se refermer. Miles Corbin était l'homme chargé d'écrire ce chapitre final. Inspecteur de sécurité de l'État, ancien mineur lui-même. Il connaissait ces lieux sombres. Il respectait leur histoire et leurs dangers. Son travail était simple, bien que solitaire. Il devait faire une dernière enquête pour cartographier les tunnels non enregistrés restants afin de garantir qu'aucune mauvaise surprise ne surgirait quand le béton commencerait à couler. Son travail était de sceller à jamais les fantômes du passé. Il n'avait aucune idée qu'il allait ramener le plus grand fantôme de tous à la vie. Il travaillait profondément sous la terre, presque à une distance qui semblait infinie de la surface. Le faisceau de sa lampe frontale découpait un cercle blanc solitaire dans l'obscurité absolue. Il se trouvait dans la partie la plus ancienne de la mine, la section taillée dans les veines les plus vieilles. Il inspectait les murs du tunnel à la recherche de faiblesses structurelles, quand sa lumière révéla quelque chose d'anormal. Une section du mur du tunnel était différente. Ce n'était pas de la roche naturelle jaggée. C'était un mur plat, parfaitement construit en briques anciennes, rouge foncé. Il s'étendait sur une distance considérable, une barrière étrange et artificielle au cœur de la montagne. Miles s'arrêta. Il passa une main gantée sur la surface rugueuse. C'était impossible. Il sortit ses plans plastifiés de la mine. Il les consulta encore et encore. Le mur n'y figurait pas. Selon les documents officiels, il devrait observer une paroi solide de granit. Cette structure n'existait pas. Un nœud glacial de curiosité et d'inquiétude commença à se former dans son estomac. Ce n'était pas un mur porteur, pensa-t-il. La construction est mauvaise. Ceci est une barrière. Elle avait été édifiée pour cacher quelque chose. Toute sa formation lui disait de signaler ça et de s'en aller, de laisser les ingénieurs s'en occuper. Mais le mystère était trop fort. Qui aurait construit un tel mur si profondément sous terre et l'aurait omis des plans? Que est-ce qu'ils enfermaient là derrière? Il devait le savoir. Il souleva le marteau et frappa une des briques au centre du mur. Le craquement aigu de l'impact résonna anormalement dans le silence profond. Il frappa encore, puis encore. Le mortier commença à se désagréger. Il travailla pendant un moment. Le son de ses coups de marteau résonnait le long des tunnels vides. Il continua jusqu'à ce qu'il ait créé un petit trou juste assez grand pour regarder à l'intérieur. Son cœur battait la chamade. Il se pencha et dirigea sa lampe frontale puissante dans l'obscurité au-delà. Il s'attendait à voir un autre tunnel, une caverne naturelle, ou peut-être juste davantage de roches. Mais le faisceau de sa lampe ne rencontra pas de roches. Il ne toucha rien pendant une longue distance. Il traversa de l'air parfaitement clair, un air qui n'avait pas bougé depuis des décennies. Il ne perçait pas un tunnel perdu. Il venait de faire irruption dans une pièce. Une pièce parfaitement préservée, richement meublée, enterrée profondément sous la terre. C'est impossible, pensa-t-il. Je dois rêver. Une salle de bal au centre de la terre. Il comprit que c'était plus grand que n'importe quelle découverte qu'il puisse gérer seul. Il repéra soigneusement l'endroit sur sa carte. Il prit une photo de la maçonnerie avec son téléphone. Puis il entreprit le lent voyage de retour vers la surface. La mine n'était plus un lieu mort et vide. Elle avait un secret. Un cœur chaud et vivant caché sous la roche. Dès qu'il atteignit la surface et que la lumière du soleil toucha son visage, il passa un appel. Le projet de sceller la mine Blackwood fut immédiatement suspendu. Quelques jours plus tard, une petite équipe d'experts fut formée. Un ingénieur structurel. L'historienne en chef de la ville, une femme nommée Dr. Evans. Et Miles.
Ils redescendirent dans l'obscurité ensemble. Quand Dr. Evans vit le mur de briques de ses propres yeux, elle resta sans voix. Il est construit dans un style victorien tardif, chuchota-t-elle, passant la main sur les briques, autour de l'époque ancienne. Mais ceci ne devrait pas être ici. L'équipe passa plusieurs jours méthodiquement et soigneusement à démonter le mur. Ils travaillèrent avec la révérence des archéologues ouvrant le tombeau d'un pharaon. Quand la dernière section de briques fut retirée, ils se tinrent ensemble au seuil. Et pour la première fois depuis longtemps, la pièce fut révélée. Ce n'était pas juste une pièce. C'était un club privé, parfaitement conservé, figé dans le temps. Une grande table de poker ornée trônait au centre. Une main de cartes complète était encore distribuée. Des piles de jetons en ivoire attendaient un joueur qui ne revint jamais. Un bar long et poli en acajou occupait un mur. Des bouteilles de whisky se trouvaient sur les étagères derrière lui. Leurs étiquettes étaient intactes. Une bibliothèque reliée en cuir de livres rares se dressait contre un autre mur. Des boîtes de cigares étaient ouvertes sur une petite table. Dr. Evans se déplaçait dans la pièce comme en rêve. C'est impossible, répétait-elle à voix basse. C'est la vie secrète de notre fondateur de ville. Elle expliqua l'histoire. Le propriétaire de la mine était un homme du nom d'Alistair Blackwood, un homme fabuleusement riche, puissant, et notoirement secret depuis l'époque fastueuse. C'était l'homme qui avait bâti la ville, mais il était toujours resté un homme d'ombre. Les légendes disaient toujours qu'il avait des secrets. Dr. Evans dit, nous n'avons simplement jamais su qu'ils étaient aussi littéraux. La vérité était stupéfiante. Blackwood avait utilisé sa mine et une petite équipe de ses ouvriers les plus loyaux pour construire cette cachette somptueuse, totalement insonorisée. C'était un lieu pour lui et ses amis puissants, un club secret où on pouvait conclure des accords, gagner ou perdre des fortunes, écrire l'histoire de la ville, le tout en toute clandestinité, profondément sous les yeux curieux du monde. Puis, sur un petit bureau dans un coin, ils la trouvèrent. Le journal personnel d'Alistair Blackwood. Les pages étaient fragiles, mais l'encre était nette. Le journal détaillait les réunions secrètes qu'on tenait dans cette pièce. Il révélait les arrangements en coulisses et les intrigues politiques qui avaient réellement façonné la ville. Ce n'était pas seulement une curiosité historique. C'était un document qui réécrirait littéralement les livres d'histoire de la ville. Le whisky fut ensuite analysé. C'était un malt exceptionnellement rare. Une seule bouteille valait une fortune. Mais le journal était inestimable. La découverte du club Blackwood devint un phénomène mondial. Le projet de sceller la mine fut, bien sûr, annulé. La pièce secrète fut soigneusement préservée. Elle devint un des monuments historiques les plus uniques au monde, une exposition muséale profondément sous terre. Miles revenait souvent visiter. Il se tenait à l'entrée de la pièce et regardait la table de poker. Il avait été envoyé dans la mine pour clore un chapitre final, pour la sceller dans le béton et l'obscurité pour toujours. Au lieu de cela, il avait ouvert une porte vers le cœur secret de la ville. Il était censé être la dernière personne à jamais marcher dans ces tunnels. Et à cause d'un mur de briques étrange, et d'un moment de curiosité pure, un monde perdu fut sauvé.